Oui, c'est vrai que la période est forcément anxiogène pour tous. Et cette idée de volonté d'installer une programmation culturelle, c'est une idée qu'on avait clairement exprimée pendant la campagne des municipales. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, Saint-Martin est aussi sur un développement important et il nous paraît prioritaire de mettre la culture vraiment au centre du vivre ensemble. Donc certes, la situation sanitaire est forcément compliquée, mais finalement, est-ce que c'est pas aussi le bon moment pour redonner des priorités et savoir réellement ce qu'on veut ensemble. Et il nous paraît quand même essentiel de débuter par vivre des émotions ensemble. Et la culture, c'est une porte d'entrée fantastique pour ben voilà, accepter l'autre, accepter les uns les autres, de vivre ensemble. Et du coup, oui, effectivement, c'est un pari, mais qui paraît pas finalement si risqué que ça. La volonté, c'est que dans quelques semaines, la mairie va récupérer la propriété de cette chapelle du quartier neuf, qui est un repère au niveau de Saint-Martin, qui est connu des habitants et qui va devenir un lieu culturel. Déjà, on trouve que ça a un certain charme d'envisager des créations artistiques, d'envisager de diffuser des concerts, des spectacles dans un lieu qui a vécu. Voilà, ça fait partie du patrimoine local. Évidemment, cette chapelle, ben, ça ne sera pas pour de suite. La volonté, c'est que, on va dire, dans les 3 années à venir, on avance sur ce sujet. Mais en attendant, on s'est dit que c'était bien de faire un départ lancé et de construire une programmation culturelle donc avec ce nouveau partenaire culturel qui est Katash dès ce mois de janvier 2021. Katash, c'est une association culturelle qui était autour de Bayonne, qui organise depuis plusieurs années beaucoup de choses au niveau du spectacle vivant. Donc effectivement, on va retrouver du spectacle vivant à Saint-Martin, mais également des conférences, des expositions. Le volet résidence artistique sera un volet important également. Le but, c'est d'amener des artistes à venir créer sur Saint-Martin leurs pièces de théâtre, leurs concerts, leurs expositions, que ce soit de la photo, des arts plastiques, et évidemment également beaucoup de médiation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui sur Saint-Martin, on a 3 écoles, on a un collège, on a 52 associations. Ben, le but, c'est de faire vivre ce projet culturel avec tous les acteurs sur Saint-Martin. Saint-Martin, c'est une petite ville de bientôt 6000 habitants. Et comme je disais, le vivre ensemble, c'est d'abord créer du lien. Et on veut garder ce lien à construire en faisant venir des habitants sur des spectacles et pouvoir ben voilà, se connaître, se reconnaître, échanger et être ensemble. Donc c'est vrai qu'on veut le faire à taille humaine parce que ça nous paraissait important sur la culture d'envisager des moments à taille humaine et non pas des grandes jauges à plus de 1000 spectateurs. On n'en a pas besoin à Saint-Martin et c'est surtout ce qu'on veut pas. Oui, on croise les doigts et puis j'allais dire, dans tous les cas, je pense que maintenant on attaque notre 8e mois avec ce virus. On voit qu'il y a des évolutions, il y a des comportements, des habitudes ben, citoyennes qui se sont installées. Donc quoi qu'il arrive, on pourra s'adapter. Voilà, tout le monde s'adapte aujourd'hui. On le voit dans toutes les professions. Le monde économique s'adapte, le monde, la démocratie s'adapte également avec des moments différents. Ah ben, la culture, elle va s'adapter. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir des artistes sur le territoire, faisons-les vivre. Et vraiment, on en a même plutôt besoin, je trouve, pour retrouver un peu de chaleur et d'émotion ensemble.